Bonsoir à tous. Aujourd'hui dans Trans, nous nous intéresserons aux bases du transhumanisme. Alors certes, nous en avons déjà parlé dans la précédente vidéo. Alors pourquoi y revenir? Pour le définir. Dans la précédente vidéo, nous n'avons fait que survoler le transhumanisme. Normal, c'est un épisode pilote. Mais aujourd'hui, à cette heure et ce moment, la définition du transhumanisme. Voyons ce qu'il est et comment il est défini. Dans les années 80-90, Natacha Vita-More et Max More couchent sur le papier que le transhumanisme, c'est l'amélioration de la condition humaine via la technologie et la victoire sur 3 problèmes inhérents à la vie. La maladie, la vieillesse et la mort. Leur but, l'immortalité. Et sur un plan secondaire, on retrouve l'augmentation physique, cognitive et l'intelligence artificielle. Attention! Ces premiers penseurs du transhumanisme concevaient celui-ci comme une affaire pacifique et pleine de bonne volonté. Le but, nous rendre heureux. Mais, et ce serait pas drôle autrement, dès qu'il y a un projet scientifique ambitieux, l'armée met la main dessus. On peut prendre comme exemple le cas Nobel. Nobel inventa la dynamite pour sécuriser les explosions dans les mines. La suite, vous la connaissez. Mais il existe aussi l'inverse, des développements militaires qui ont fini dans le civil, comme Internet ou le GPS. Mais revenons à la définition du transhumanisme. Et là, je tire mes prochaines paroles de personnes éminemment plus cultivées que moi. Et le premier, c'est Luc Ferry. Sans parler de sa carrière politique. Celui-ci dit que la médecine d'hier et d'aujourd'hui est principalement, et je dis bien principalement, une médecine curative. Le but, c'est de soigner. Le transhumanisme, quant à lui, aspire à une médecine augmentative. Et là, on observe que depuis quelques années, le transhumanisme a pris un détour inattendu en comparaison avec sa définition des années 80. La révolution des NBIC a remonté les 3 piliers qui étaient secondaires au même niveau que l'immortalité. Les NBIC, c'est nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, sciences cognitives. Vous voyez vaguement rapport avec ce que je dis dans la première vidéo? Oui? Non? Parfait. Mais il reste une chose qu'il faut bien comprendre. L'augmentation de l'humain date des premiers outils et se perfectionne tous les jours. La nature n'a pas mis pause pour nous permettre de profiter d'Homo sapiens. Elle ne nous balancera pas non plus Homo Deus comme ça. L'évolution est un perpétuel mouvement. On peut repousser les limites de l'être humain aussi loin qu'on veut, à la seule et unique condition que l'humain ne soit pas un moyen, mais une fin. Impératif pratique de Kant, 1785. Méditez sur cette phrase et dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous connaissez la routine, pouce bleu, abonnement et bienvenue dans l'avenir de l'humanité.